Église Christ vit en moi présente temps de prière. Con 30 años exitoso ministerio y anunciando el evangelio, trayendo la salvación. Su gran misericordia, Él sana de los enfermos, perdonando la rebelión. Église Christ vit en moi. Présente. Temps de prière. Avec le pasteur Jean. Bienvenue frères et sœurs à l'émission Temps de prière. Et avec la volonté de Dieu, comme d'habitude, nous allons voir des requêtes de prière, puis un cantique, et puis nous terminerons avec un thème de la parole, et nous parlerons de la prière à travers la Bible, au nom de Jésus. Amen. Avant tout, frères et sœurs, avant de commencer, nous fermons nos yeux et nous demandons à Dieu qu'il nous conduise dans toute sa vérité et qui nous aide à comprendre sa parole au nom du Christ. Seigneur Jésus, nous t'invoquons cet après-midi, Seigneur, pour que tu puisses nous parler à travers ta parole. Seigneur, sur la prière, nous voulons connaître et nous voulons savoir comment prier, comment te demander, comment t'implorer, Seigneur. Apprends-nous à travers ta parole, Seigneur, le pourquoi et le comment prier. Seigneur, bénis les malades, bénis chacun qui sont ici cet après-midi et les gens qui sont derrière leur téléviseur. Seigneur, bénis chaque instant, bénis chaque frère, chaque sœur, Jésus. Rappelle-toi, Seigneur, du mendiant, de la veuve et de l'orphelin, Seigneur. Donne-lui leur pain quotidien, Seigneur Jésus. Seigneur, bénis tous les malades de la terre. Bénis les gens qui sont dans la nécessité, Seigneur. À toi sont la gloire et l'honneur au nom de Jésus. Amen et Amen. Nous allons écouter un cantique avec la volonté de Dieu et nous cherchons sa présence en écoutant ce cantique au nom de Jésus. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba. La gloire est à toi, Seigneur. Te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba. Ya al Rey hemos venido a adorar al Rey. ¿Cuántos han venido ya a adorar al Rey? Adorez le roi des rois, Seigneur des Hemos seigneurs. venido ya a adorar su nombre. Hemos venido a Socava bassaria, cava, batella, crema. adorar al Rey. Señor, Hemos venido a adorar su nombre. de verdad, Jehová. Siempre estás aquí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir dentro de mí, cuidando de mi hogar, ofreciéndome un hombro para poder llorar. Bendito eres. Velas por mí. Siempre estás ahí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir De bassario, soria, dentro crema. de mí, cuidando de mi hogar, ofreciéndome un hombro para poder llorar. Velas por mí. Santo, santo. Porque tú eres mi amigo,
nunca me dejas ni nunca me has dejado. Cuando necesité de tu cariño, Soca basaria, que me acariciaba. Porque tú eres mi amigo, nunca me dejas y nunca me has dejado. Cuando necesité de tu cariño, siempre venías y a mí me acariciabas. ¿A quién tengo yo para cuidar de mí? Yo tengo a mi Jesús, yo tengo a mi Jesús, yo tengo a mi Jesús. bendito es Jesús. ¿A quién tengo yo para cuidar de mí? Yo tengo a mi Jesús, yo tengo a mi Jesús, yo tengo a mi Jesús. Bendito es el Padre. Alábale, porque Él ha creado los cielos y la tierra. Alábale, porque siendo rico se hizo pobre. Alábale, porque Él murió en la cruz del Calvario, por ti y por mí. Alábale, porque Él ha resucitado. Alábale, porque pronto Él volverá. Nos ha dado la vida. Y nos ha dado el ser. La gloria, la gloria. Es el fuego del Espíritu, es el Santo. fuego del Espíritu, es el fuego del Espíritu de Dios. Es el fuego del Espíritu, es el fuego del Espíritu, es el fuego del Espíritu de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Si tú no estás conmigo, no puedo solo, no puedo solo. Si tú no estás conmigo, Aleluya. no puedo solo, no puedo solo. Bendito es. No estás conmigo, no puedo solo, no puedo solo. Si tú no estás conmigo, no puedo solo, no puedo solo. Si tú no estás conmigo, no puedo solo, no puedo solo. Si tú no estás conmigo, no puedo solo, no puedo solo. Tengo que confesarlo, que si tú no estás conmigo, no puedo solo, no puedo solo. Me da miedo la vida, me da miedo de los tiempos. Si tú no estás conmigo, Señor, estoy tranquilo. Y aunque el viento se levante, sé que tú estás de mi parte. Aleluya. Y me siento como un niño Santo. en los brazos de su padre. Si tú no estás conmigo, no puedo solo, no puedo solo. Si tú no estás conmigo, no puedo solo, no puedo solo. Si tú no estás conmigo, no puedo solo, no puedo solo. Te serviré.
ese Dios santo. Gracias, Jehová, porque nuestra vida entra entre tus manos. En el nombre de Jesús. La gloria es tuya. Nous allons, après ce cantique, nous avons deux requêtes de prière. Et nous allons prier pour une sœur qui demande que Dieu délivre la sœur des esprits et des démons et aussi sa mère de la peur. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, nous te demandons, Seigneur, d'intervenir dans cette famille. D'abord pour la fille, Seigneur. Délivre-la des handicaps. Délivre-la, Seigneur, de tous ces esprits mauvais, de tous ces esprits de démons qui l'handicapent, Seigneur. Délivre-la, Seigneur. Brise les chaînes, brise le joug, Seigneur. Au nom de Jésus, en réprimandant tout esprit démoniaque qui ne veut pas, qui retient la sœur dans l'handicap. Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, nous chassons le démon, nous chassons les mauvais esprits, Seigneur, tous ces handicaps, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Bénis la sœur, délivre-la, Jésus, car ta parole, Seigneur, est délivrance, ta parole est bonté, ta parole, ressuscitement, ta parole délivre les gens de la main du démon. La parole de Dieu brise les chaînes, la parole de Dieu délivre l'âme que le démon a dans ses mains. Seigneur, je te demande, je t'en supplie pour cette sœur, délivre-la de tous ces mauvais esprits au nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, je te présente sa mère, la crainte et la peur qu'elle a, Seigneur. Le démon la paralyse avec cette peur, Seigneur. Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, brise cette chaîne, enlève la peur et mets-lui la paix et la confiance en toi, Jésus. Seigneur, que le démon n'a plus cette fonction de la paralyser dans cette crainte, dans cette peur, Seigneur. Brise tout cela, Seigneur Jésus, et mets la paix dans son cœur et la confiance en toi, que toi, tu es le Dieu qui délivre, tu es le Dieu qui rompt les chaînes, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu qui s'est donné à la croix pour nous, Seigneur. Bénisse ta vie, délivre-les au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous avons une deuxième prière. C'est une sœur qui demande que Dieu protège une sœur contre les mauvaises actions et contre les mauvaises actions de sa voisine. Que Dieu la protège. Seigneur Jésus, je te demande que tu protèges cette sœur, Seigneur, contre les mauvaises actions de sa voisine et les mauvaises pensées qu'elle a contre elle, Seigneur. Je ne sais pas si des pensées pour la tuer, l'assassiner. Seigneur, réprimande toutes ces mauvaises pensées au nom de Jésus. Seigneur, change le cœur de cette voisine. Change les pensées de cette voisine envers cette sœur, Seigneur. Protège-la de tout démon. Protège-la de toutes attaques. Protège-la, Seigneur, de cette femme, Seigneur, qui a les mauvaises pensées sur cette sœur. Seigneur, brise-la. Seigneur, fais-toi réel dans son cœur, à cette voisine, et fais-lui comprendre que la fille que tu protèges, elle t'appartient, et elle aussi peut t'appartenir, Seigneur, si elle abandonne tous les mauvais esprits. Seigneur, réprimande le démon qui lui parle dans ses pensées, réprimande le démon, l'esprit mauvais qui lui parle en train de lui dire du mal, de faire du mal à cette sœur. Seigneur, protège-la, Seigneur, que ton manteau divin l'entoure et l'englobe, Seigneur Jésus, et que rien ne puisse la toucher ou lui faire mal, Seigneur. Seigneur, mais brise cette voisine, brise ses pensées, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, libère-la au nom de Christ, et que les pensées soient seulement de toi, Seigneur, et rejette toutes les pensées du démon au nom de Jésus. Excusez-moi. Nous avons une dernière requête, c'est pour ma fille. Elle va Badalouche, elle est en stade d'accouchement. Et
Nous allons prier pour elle, que tout se passe bien et que ce soit Dieu qui conduise la main du docteur et que ça se passe vite fait et que tout va bien et que tout se passe bien au nom de Jésus. Seigneur, je te présente ce cas d'accouchement, Seigneur, de ma fille, Seigneur Jésus. Seigneur, que toi-même tu es avec elle, Seigneur. Seigneur, bénis-la, garde-la. Seigneur, que ce ne soit pas les mains des médecins ni des sages-femmes, mais que ce soit les tiennes, Seigneur, qui rentrent, Seigneur, et qui guident les médecins. Seigneur, enlève-lui le stress, enlève-lui les douleurs, Seigneur. Parle-lui dans ses pensées, Adonai. Enlève aussi, Seigneur, la crainte. Enlève, Seigneur, ce qui ne va pas dans ses pensées. Seigneur, toutes ces douleurs, Seigneur, que ce soit toi qui les apaise, Seigneur Jésus. Seigneur, que cet enfant naisse, Seigneur, normalement, Seigneur, comme tu l'as créé, Jésus. Seigneur, que ça se passe vite fait, Seigneur Jésus. Seigneur, je t'en supplie, Jésus. Aide-la, là, en ce moment, elle a besoin de toi, Seigneur. Et je t'en supplie, Adonai. Elle a peur, Seigneur. Elle est stressée, Seigneur. Enlève-lui ce stress au nom de Jésus. Mets-lui la paix dans son cœur, la tranquillité, Seigneur, que tu es avec elle. Seigneur, bénis-la. Garde-la, elle et sa fille. Protège-la, Jésus. Car je le crois, Seigneur, que tu es avec elle dans la salle, Seigneur. C'est toi qui vas le faire, Jésus. C'est toi qui vas la conduire, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui vas la bénir. Seigneur, c'est toi son médecin divin. Seigneur, je le crois par la foi, que tout va se passer en ton nom, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Réconforte son cœur, Seigneur. Et ceux qui attendent à la salle d'attente, Seigneur, bénis-les. Enlève ce stress, cette crainte, cette peur, Seigneur. Seigneur, qu'elle ne passe pas par cette chose, Seigneur, mais que ce soit toi qui le fasses naturellement, Jésus, comme tu nous as créés. Ta parole dit, Seigneur, avant que tu nous utilises dans le ventre de notre mère, tu nous connaissais déjà. Et tu connais cette petite fille, Seigneur. Tu connais son passé, tu connais son présent et son futur. Je te la présente, Seigneur, dans tes mains, Seigneur. Car ce cadeau, c'est toi qui l'as donné, Seigneur Jésus. Et nous te le rendons, Seigneur, pour qu'elle te serve le restant de sa vie, Seigneur. Qu'elle puisse t'adorer et chanter pour toi, Jésus. Bénis-la, elle et sa mère et son père, Seigneur. Bénis ma femme qui est là-bas aussi, Jésus. Enlève ses craintes aussi, Seigneur. Mon fils aussi, Seigneur. Bénis-le, enlève cette crainte, cette peur, Seigneur. Seigneur, je le crois par la foi que tu es là-bas et tout va bien se passer, Seigneur, car c'est toi qui contrôle tout au nom de Jésus. Nous mettons notre confiance en toi, Seigneur. Amen et amen. Nous allons, avec la grâce de Dieu, nous allons voir quelque chose sur la prière. Et tous qui ont une Bible, nous allons prendre le livre de la Genèse, chapitre 20 et verset 7. Alléluia. Et là, nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la parole dit ainsi, frères et sœurs. La parole dit: maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Alléluia. Voilà le verset que Dieu a mis dans mon cœur sur la prière. Vous connaissez l'histoire, c'est Abraham qui fait passer sa femme pour sa sœur à Abimelech. Et Abraham a dit un mensonge. Il n'a pas dit que c'était sa femme, il a dit que c'était sa sœur. Et Abimelech a pris Sarah dans son harem. Et Dieu, dans un songe, lui parle de lui rendre cette femme à Abraham. Mais le fait, frères et sœurs, que Abraham essaya encore une fois
de faire passer Sarah pour sa sœur, moins de 20 ans après avoir commis la même erreur avec Pharaon, nous pourrait être incroyable, frères et sœurs, jusqu'à ce que nous souvenons de notre propre proportion à péché. L'incident avec Abimelech à Guérard est presque une répétition exacte de la duplicité d'Abraham en Égypte. Afin d'accomplir son plan pour faire naître Isaac, plan qui autrement aurait été contrecarré, Dieu, frères et sœurs, Dieu intervient en menaçant Abimelech de mort. Dieu est de plus qu'un simple spectateur dans les coulisses de l'histoire. Il peut dénoncer le mal commis par les siens, même par l'intermédiaire de personnes non régénérées. Lors de cet incident, Abimelech, le païen, se comporta de façon plus juste qu'Abraham, l'ami de Dieu. À Abimelech, un titre et un nom propre. Il est honteux qu'un homme du monde doit faire des reproches à un croyant, frères et sœurs. Une demi-vérité présentée comme toute la vérité constitue une contre-vérité. Abraham essaya même de rejeter une partie de sa responsabilité sur Dieu, car c'est lui qui avait erré loin de chez lui. Il aurait été plus sage de reconnaître humblement sa culpabilité. Frères et sœurs, des fois nous sommes comme Abraham. Nous devons reconnaître avec humilité et être humble dans le cœur sa culpabilité et la reconnaître devant Dieu. Mais là, nous voyons qu'Abraham, néanmoins, il était toujours l'homme de Dieu. Aussi l'Éternel lui envoya-t-il Abimelech pour qu'Abraham prie enfin pour sa femme et ses servantes soient guéries de la stérilité. L'expression « cela te fera un voile sur les yeux » signifie qu'Abimelech avait donné un cadeau à Abraham, donnant le but de l'apaiser. Aussi, ce verset peut signifier « je le donne en gage » afin de montrer à tous ceux qui sont avec toi et tout le monde que l'injustice a été réparée. Abimelech a voulu réparer ce qu'il avait fait. Mais nous comprenons, frères et sœurs, la parole dit, il est prophète. Abraham, malgré son mensonge, servit encore d'intermédiaire et intercédeur pour Abimelech. C'est la première fois que le terme hébreu, frères et sœurs, pour prophète a été utilisé dans l'Écriture, et il indique ici que Dieu reconnaissait Abraham comme apte de plaider en faveur sur Abimelech auprès de lui. En général, cependant, le terme prophète désigne non pas celui qui parle à Dieu au nom des hommes, non, mais celui qui parle aux hommes au nom de Dieu. Frères et sœurs, nous voyons plus clair que la parole prophète, c'est pas un homme qui parle à Dieu au nom des hommes, non, mais un prophète, c'est celui qui parle aux hommes au nom de Jésus. Amen. Et Abraham, quand nous lisons le verset 17, frères et sœurs, quand nous lisons le verset 17 du même chapitre, la parole dira, Abraham prie à Dieu, et Dieu guérit Abimelech, sa femme, ses servantes, de sorte qu'elles purent avoir des enfants. En effet, l'Éternel avait frappé de stérilité tout le foyer d'Abimelech à cause de Sarah, la femme d'Abraham.
Et là, nous pouvons comprendre, frères et sœurs, pourquoi, frères et sœurs, pourquoi Dieu a-t-il puni Abimelech alors que celui-ci ignorait le statut de Sarah? Même si les intentions du roi étaient bonnes, il courait le risque de pécher aussi longtemps que Sarah vivait dans son harem. Celui qui mange un champignon vénéneux en le croyant comestible souffrira aussi bonne qu'elles étaient ses intentions. Le péché, frères et sœurs, je vais conclure avec ceci, comme j'ai parlé du champignon, qu'on le voit, il est vénéneux et le croyant le croit comestible, il va souffrir. Et je veux le comparer au péché. Le péché est un poison qui nous affecte en nous et notre entourage. Le péché nous affecte à nous-mêmes et à tout notre entourage. Quelles qu'y soient nos intentions, mais la punition de la stérilité de toutes ces femmes a duré aussi longtemps qu'Abimelech risquait de coucher avec Sarah. Elle visait de changer la situation, pas à nuire au roi. Mais la punition montrait clairement qu'Abraham était en relation avec Dieu Tout-Puissant. Cela put susciter en Abimelech le respect et la crainte du Dieu d'Abraham. Alléluia. Et là nous voyons, frères et sœurs, et nous comprenons qu'Abimelech a eu du respect, de la crainte envers le Dieu d'Abraham. Laisse-moi te dire, et je conclue avec ceci. Des fois, nous faisons des choses qui font pleurer Dieu et nous voulons prendre ce péché, malgré qu'il est vénéneux, et nous voulons, comme un champignon, nous voulons le manger, et à nos yeux, on le voit comestible, mais en vérité, il est vénéneux, et on va souffrir avec le venin qui est à l'intérieur. Ce péché-là, nous allons souffrir de notre conscience, nous allons souffrir de notre âme si nous le mangeons. Et quand Dieu te dit de ne pas le faire et tu le fais, donc tu ne respectes pas et tu ne crains pas Dieu si tu fais ce péché consciemment. Abimelech, le non-croyant, a pris conscience de ce que Dieu lui avait dit et il n'a pas touché Sarah, il n'a pas mangé de ce péché. Et la parole dit qu'Abimelech a eu du respect et de la crainte envers le Dieu d'Israël, au nom de Jésus. Nous voyons qu'à travers cette prière, Abraham a intercédé pour Abimelech, pour qu'il revienne à lui et qu'il comprenne qu'il ne fallait pas qu'il touche Sarah. Nous pouvons prier, frères et sœurs, pour les gens, pour que Dieu change les pensées qu'ils ont envers les églises évangéliques. Parce que des fois, ils ont des pensées envers les pasteurs mauvaises, des mauvaises pensées envers les églises, envers les chrétiens. Et nous devons prier, frères et sœurs, pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. Prier pour eux, comme il a fait Abraham, pour Abimelech, pour que Dieu change ses pensées, la manière de voir l'évangile, la manière de voir les pasteurs dans les églises évangéliques, la manière d'avancer dans le chemin de la vérité de Jésus. Que Dieu aide toutes ces personnes, mais pour que Dieu les aide, Dieu nous demande de prier comme Abraham. Alléluia. Combien d'entre nous veulent prier et intercéder pour des gens, que Dieu change leurs pensées pour qu'ils viennent dans les réunions au nom de Jésus? Combien d'entre nous veulent le faire et veulent demander à Dieu qu'il l'utilise pour les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, et que les gens ont une autre vue sur les églises évangéliques à travers ton témoignage, à travers comment tu te portes, mais
que Dieu nous aide à être comme Abimelech, à avoir du respect et de la crainte envers Dieu, et être comme Abraham, l'ami de Dieu, et prier pour les gens qui sont dans le péché, pour que Dieu casse les chaînes, les brise, comme nous avons prié tout à l'heure, qui brise les chaînes pour que les gens puissent s'approcher de Jésus et donner leur cœur et leur vie et leur foyer au nom du Christ. Voilà, frères et sœurs, notre temps de prière arrive à son terme. Et avant de vous quitter, priez et intercédez pour les mauvaises pensées que les gens ont des églises évangéliques. Amen. Ceci dit, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit dans vos cœurs et dans votre esprit, frères et sœurs. Et je vous dis à la prochaine émission, si Dieu le veut, et je vous dis shalom. El Evangelio, trayendo la salvación.